Madame, Monsieur, bonjour. Merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué ce matin le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avant son départ du salon d'honneur à l'aéroport Houari Boumedienne en direction de la wilaya d'Oran. Le président de la République a fait un dîner au palais du peuple en l'honneur du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et la délégation qui l'accompagnait. On vous parle de la 10e édition du concours national de la petite et moyenne entreprise innovante et de la 9e édition du concours national de la meilleure invention organisée au CIC, un rendez-vous économique important. Les petites et moyennes entreprises qui y ont pris part étaient nombreuses. Leur ambition, promouvoir le produit algérien et pourquoi pas l'exporter. Dans l'actualité également, la situation épidémiologique en Algérie avec chiffres qui affichent une tendance haussière à la veille de la fin des vacances d'hiver. Journée porte ouverte pour la vaccination au profit des enseignants et le personnel de l'éducation nationale est organisée à Constantine. Et puis on ira à Tlemcen à la fin de l'édition visiter une exposition organisée par la ville de Tlemcen pour célébrer la chedda tlemcenienne et le couscous comme patrimoine algérien mais aussi universel. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté ce matin Alger en direction d'Oran, où il visitera la zone industrielle de Botewa. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était présent à son départ à l'aéroport Houari Boumedienne. Le président mauritanien quitte donc Alger après une visite d'État de 3 jours sur invitation du président Abdelmadjid Tebboune. Une visite couronnée par la signature de 5 protocoles d'accord et mémorandums d'entente dans différents secteurs.
Après avoir écouté les deux hymnes nationaux et salué l'emblème national, les deux chefs de l'État ont passé en revue une formation, la garde républicaine, qui leur a rendu les salutations d'honneur. Le président mauritanien a par la suite salué les hauts cadres de l'État. Le président mauritanien a par la suite salué les hauts cadres de l'État présents à son départ. À leur tête, le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, Brahim Bourali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, et des membres du gouvernement. Le président Abdelmadjid Tebboune a pour sa part salué les membres de la délégation mauritanienne avant le départ du président mauritanien vers Oran, où il effectuera une visite dans la zone industrielle de Botewa. Le président de la République a organisé un dîner au peuple en l'honneur du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El, et la délégation qui l'accompagnait. Coopération, signature hier au siège du ministère des Travaux publics d'un accord de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie dans le secteur des ouvrages et des travaux publics. Un accord de coopération signé par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, avec le ministre de l'Équipement et des Transports mauritanien, Mohamedou Ahmadou Hamid, pour la réalisation d'une route urbaine qui relie la ville de Tindouf et Zouirat pour le développement des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. و2024 الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الباقي بن العلمي، عن الجانب الموريتاني السيدة آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي. بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة، عن الجانب الموريتاني السيد الطالب ولسيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني. مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد ياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن الجانب الموريتاني السيد الطالب ولسيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني. مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات المصغرة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، عن الجانب الموريتاني السيد الطالب ولسيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني. On arrive à ce rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie, un rapport qui a surpris les experts, qui prédit un séisme dévastateur et des perspectives obscures pour le pays, l'Algérie, qui condamne et rejette dans le fond et dans la forme cette immixtion flagrante de la Banque mondiale. Il s'agit d'une vaine tentative de déstabilisation à la soft power d'un pays qui avance et qui dérange. Amélie Siridir. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale
qui est supposée être une institution internationale chargée entre autres d'élaborer des rapports financiers et économiques ainsi que des analyses objectives sur la base d'indicateurs fiables et crédibles, s'en est prise de manière maladroite et gratuite à l'Algérie, où elle prédit un séisme économique, compte tenu, croit-elle savoir, de la vulnérabilité du pays en termes d'exportation. Plus encore, la Banque mondiale évoque la pauvreté en Algérie, au moment où elle passe sous silence la situation de précarité alarmante, voire dangereuse et suicidaire sévissant dans un pays voisin de l'ouest de l'Algérie. Cette institution perd tout ce qui lui reste de crédibilité. Et pour cause, elle publie des rapports fallacieux qui obéissent à un agenda au service des lobbies qui n'ont jamais cessé d'instrumentaliser des campagnes hostiles à l'Algérie, dont l'objectif est d'attenter à un État stable qui veille à sa souveraineté politique et économique. Sans nul doute, il y a un complot visant à nuire à la stabilité du pays à travers ce genre de rapports négatifs et nuisibles, fondés sur des indicateurs et des arguments non sourcés, publiés par des influenceurs et des anonymes sur les réseaux sociaux, sachant que ces derniers sont financés et parrainés par des partis n'hésitant pas à déverser toute leur haine sur l'Algérie, l'objectif étant de fausser l'opinion publique. Il s'agit aussi de ternir l'image de l'Algérie et de semer le doute parmi les Algériens, notamment après les images d'union et de communion que le pays a vécues récemment après la consécration de l'équipe nationale de football en Coupe arabe FIFA. Les pratiques insidieuses de la Banque mondiale contrastent avec le dernier rapport du Fonds monétaire international qui a relevé des progrès et des avancées dans l'économie du pays. Cela contraste également avec les acquis enregistrés par l'Algérie sur les plans politiques, social et économiques, notamment à la faveur du parachèvement des institutions de l'État entamé par l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019 et couronné par les dernières élections locales. À cet effet, la Banque mondiale a omis d'évoquer les défis relevés par l'Algérie dans une conjoncture économique délicate marquée par la pandémie du coronavirus. Mieux encore, l'Algérie a réussi à dégager un excédent pour la première fois de plus d'1 milliard de dollars dans sa balance commerciale et reste le seul pays sur tout le continent qui n'a aucune dette. Alors que plusieurs pays ont vu leur économie s'effondrer, l'Algérie a réussi à résister à cette situation et à rester debout, n'en déplaise à la Banque mondiale et à de nombreux détracteurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il est également important de préciser que l'Algérie, qui est étonnée des prétendus chiffres avancés par la Banque mondiale, n'arrivera jamais et en aucun cas au volume d'importation de 50 milliards de dollars. Et pour apprendre davantage sur le sujet, l'émission Vision accueillera ce soir après l'édition du 19h, Sofiane Rarmouche, un expert en économie. Le spécialiste reviendra sur le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie, qualifié par de nombreux analystes comme étant une tentative de déstabilisation instigée par certaines parties connues pour leur hostilité à l'Algérie. Les Algériens sont plutôt bien alimentés, c'est le programme d'alimentation mondial qui le dit, classant ainsi l'Algérie première en Afrique en matière de sécurité alimentaire et dont le taux de personnes sous-alimentées est inférieur à 2,5% de la population totale durant la période 2018-2020, alors que le Maroc est classé dans la deuxième catégorie du groupe qui regroupe plutôt les pays dont le taux de la population touchée par la sous-alimentation varie entre 2,5 et 4,9%, avec plus de 15% des enfants marocains de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Le programme d'alimentation mondiale a souligné dans son étude que plus de 811 millions de personnes sont touchées par la sous-alimentation, soit 1 sur 10 de la population mondiale. On vous parle de la 10e édition
édition du concours national de la petite et moyenne entreprise innovante et de la 23e édition du concours national de la meilleure invention qui a été organisé au CIC, un rendez-vous économique important. Les petites et moyennes entreprises qui y ont pris part étaient nombreuses. Leur ambition, promouvoir le produit algérien et pourquoi pas l'exporter. Raouf Hamouche. Ils étaient près d'une centaine de jeunes entrepreneurs des différentes wilayas du pays à prendre part à la 10e édition du concours national de la petite et moyenne entreprise innovante et à la 23e édition du concours national de la meilleure invention. Un événement qui a pour but d'encourager les entreprises ayant consenti des efforts dans le domaine de l'innovation, un outil fort et efficace à même d'améliorer la compétitivité économique. Nous sommes ravis de participer à ce concours national de l'innovation. Nous avons pu créer un échantillonneur automatique capable de trier et de transporter les matières premières pour la production de ciment. Il s'agit d'une innovation d'un équipement anti-blocage des avaloirs afin d'assurer l'écoulement des eaux lors de fortes précipitations. Asseoir un système national d'innovation fort et efficace pour encourager les investissements et le transfert technologique rapide, notamment cette nouvelle étape de l'industrie 4e génération, voilà l'objectif des pouvoirs publics pour réaliser le développement économique escompté. Je suis très content d'avoir obtenu ce prix. Mon invention consiste en un produit à base d'une composition de plastique liquide destinée à la fabrication de moyens didactiques. Cette manifestation est une très bonne occasion pour promouvoir notre produit sur le marché algérien. Ce concours est vraiment encourageant pour tout jeune porteur de projet. A signaler que lors de cette cérémonie, un prix d'encouragement a été attribué à l'université Mohamed Boudiaf de Msila pour le nombre de demandes de brevets déposées auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle durant les 2 dernières années. Dans le cadre des efforts continus visant la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises nationales, publiques et privées sous la supervision directe de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, il a été procédé hier à Rouiba, en première région militaire, à la livraison de 189 camions de marque Mercedes-Benz. Couverture Walid Sari, le commentaire est signé Melika Blel. 189 camions de différents types de la marque Mercedes-Benz destinés au transport de personnel et au transport de marchandises, fabriqués par la société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz, ont été livrés à Rouiba, et ce au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, de la direction générale de la Sûreté nationale, ainsi qu'à des entreprises économiques, civiles, publiques et privées. À l'instar des opérations précédentes, la direction centrale du matériel et en exécution des directives du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a réceptionné un lot de 135 camions de divers types au profit des unités et des structures du ministère de la Défense nationale. L'armée nationale populaire déploie beaucoup d'efforts afin de livrer les camions plus rapidement. Nous remercions la société Safaf MB de nous avoir livré les camions en un temps record. 4 sites appartenant à la société algérienne de vente et après-vente de la marque Mercedes-Benz entreront en service très prochainement, et ce dans le cadre de sa stratégie qui vise au développement et à l'amélioration de son réseau de distribution. Nous sommes en train d'élargir et de développer notre réseau de distribution afin de fournir les meilleures prestations de distribution et de services après-vente et les pièces de rechange à travers la mise en place et le développement de réseaux de distribution. En plus du site d'origine, à Rouiba, les sièges de 6 distributeurs privés ont été agréés et ouverts dans les wilayas d'Oran, d'Alger et de Hassim Saoud, en attendant l'entrée en service prochain d'un autre à Al-Rouat. 4 sites appartenant à la société algérienne de vente et après-vente de la marque Mercedes-Benz entreront en service très prochainement dans les wilayas d'Oran, Ouergla, Sétif et Béchar.
Cette nouvelle opération de livraison s'inscrit dans la dynamique des précédentes opérations de livraison de véhicules multifonctions et démontre la capacité de cette société quant à la satisfaction des commandes avec des produits de qualité répondant aux normes internationales, en plus du respect rigoureux des délais de livraison. La situation épidémiologique en Algérie en hausse, 335 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 219 guérisons et 8 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Une troisième campagne de vaccination contre la Covid-19 est prévue en faveur du personnel de l'éducation nationale à partir du 2 janvier prochain, parallèlement à la reprise des cours après les vacances d'hiver à Constantine dans les établissements et les centres de l'éducation spécialisée. Une journée ouverte pour la vaccination a été lancée au profit des enseignants et les personnels de l'éducation. Camélia Mlel. Sensibiliser et par là même mettre en avant l'utilité du vaccin anti-Covid-19, unique rempart contre la pandémie de coronavirus. C'est l'objectif de l'organisation de cette journée portes ouvertes pour la vaccination au profit des enseignants et les personnels de l'éducation nationale. Nous avons récemment reçu des instructions de la part du ministère de la Santé pour lancer une campagne de vaccination au milieu scolaire. Nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour protéger nos enfants et nos employés. Médecins, infirmiers et bénévoles, tous ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette opération. Cette journée de vaccination est d'une grande importance. L'enseignant est en permanence en contact direct avec les enfants, surtout ceux aux besoins spécifiques. Actuellement, ce nouveau variant touche même les plus petits. C'est de notre devoir de les protéger. Protéger les enfants, c'est le mot d'ordre de ces enseignants qui sont conscients de l'importance de se faire vacciner. Nous devons nous protéger et protéger nos enfants car nous sommes toujours en contact direct avec eux. Se faire vacciner est devenu une nécessité. Depuis février 2021, date de lancement de la vaccination anti-Covid-19 à l'échelle locale, près de 350 000 citoyens ont bénéficié du vaccin à travers les 12 communes de la wilaya de Constantine, y compris les nouveaux sites urbains à forte densité démographique, à l'image du pôle urbain d'Ain Nahas et les villes de Massinissa et Ali Menjeli. Assignée à résidence depuis plus d'une année et demie, la militante sahraoui des droits de l'homme, des droits Sultana Khaya et sa sœur El Ouara continuent de subir les agressions de l'occupant marocain qui continue d'user de toutes les formes de violence pour l'empêcher de lutter pour le droit du peuple à l'autodétermination. Marim Damis. Sur le toit de leur maison, Sultana Khaya et sa sœur El Ouara brandissent le drapeau du Sahara occidental pour protester contre les violations répétées de l'occupant marocain. Assignés à résidence depuis une année et demie dans leur ville natale de Boujdour, ces militantes des droits de l'homme sont déterminées à poursuivre leur combat malgré les répressions subies par le régime du Marzen. Cela fait plus de 400 jours que ma famille et moi vivons sous embargo et sous la torture et la menace de l'occupant marocain. Notre seul tort est d'avoir réclamé la libération des territoires sahraouis et le droit de notre peuple à l'autodétermination. Violé et agressé brutalement, l'occupant marocain commet les pires crimes pour faire taire ses militantes engagées. Tous les crimes commis par l'occupant marocain nous donnent encore plus de force et de courage pour poursuivre notre combat afin de libérer les territoires sahraouis de l'occupation marocaine qui veut nous réduire au silence en usant de toutes les formes de violation. Mais cela ne nous empêchera pas de militer énergiquement pour la souveraineté du Sahara occidental. La détermination de la famille ne faiblit pas. Elle appelle la communauté internationale et toutes les personnes éprises de justice à mettre un terme aux crimes perpétrés par l'occupant marocain.
Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le SC Sétif et le CR Belouizdad, évolueront respectivement dans le groupe B et C en phase de poule de l'épreuve, selon le tirage au sort effectué hier au siège de la CAF au Caire en Égypte. La Coupe de la Confédération africaine de football, la JS Saoura, évoluera dans le groupe B en phase des poules de l'épreuve en compagnie éventuellement de l'autre représentant algérien, la JS Kabylie. La JS Saoura jouera également aux côtés d'Al-Ittihad de Libye et d'Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Du football toujours, mais cette fois avec la 10e journée de Ligue 1, marquée par cette belle empoignade au stade du 20 août à Alger entre le CR Belouizdad et l'USM Alger en derby qui est revenu au Belouizdadi grâce au but marqué en deuxième mi-temps par Bourdim, une victoire qui permet au CRB de consolider sa première place au classement général. Le CS Constantine, grâce à un doublé de Kokpo, a battu le NED sur le score de 2-0. Sur le même score de 2-1, le CR Relizen s'est défait de l'OM Médéa alors que le Paradou Athletic Club a battu l'Entente de Sétif sur le score d'1-0. Depuis le début des vacances d'hiver, le Musée national maritime d'Alger organise quotidiennement des ateliers ainsi que des spectacles pour les enfants. Une belle initiative qui leur permettra aussi de découvrir le monde marin. Reportage Yasmine Saoudi. Marionnettiste depuis 10 ans, Khaled finalise les derniers détails avant son passage face à son jeune public. Venu de la wilaya de Médéa spécialement pour l'occasion, il se prépare à présenter son spectacle de marionnettes. Il s'agit d'une ancienne histoire célèbre que j'ai adaptée en langue arabe pour les enfants. C'est moi qui écris les textes, je manipule les marionnettes et je fais également le doublage des figurines. Une pièce de théâtre qui a fait l'unanimité. Organisée au Musée national maritime d'Alger, des activités ludiques et des ateliers artistiques sont également proposés aux enfants tout au long des vacances d'hiver. J'ai fait du coloriage, des puzzles, j'ai collé et des coquillages. J'ai déjà raconté ça. Et c'est tout. Et ça t'a plu? Oui, très bien. J'ai participé à quelques activités. J'étais là pour la chasse au trésor. J'ai fait un atelier de dessin. Il y avait des puzzles, c'était bien. Il y avait beaucoup d'enfants, c'était bien organisé. Et c'est une bonne initiative aussi pour les enfants, surtout maintenant que les vacances, ils n'ont pas grand-chose à faire à la maison. Et c'est une bonne façon de passer le temps. Jeudi, Inch'Allah, ce sera la clôture avec les magiciens. C'est ouvert pour tout le monde, tout au long des vacances, mais après les vacances, ce sera les mardis. On reçoit des enfants toute la journée, même des adultes. Les ateliers de la mer, une occasion pour les petits de découvrir également le monde marin à travers les différents objets exposés au musée, mais aussi de passer d'agréables moments avant de retourner dans quelques jours sur les bancs de l'école. Direction Tlemcen, ville d'art et d'histoire qui abrite actuellement une belle exposition organisée par la ville et dédiée à l'immensité du patrimoine national. Samira Hajamar. Authenticité et rayonnement, voilà ce qui caractérise l'esprit de l'exposition organisée par la ville de Tlemcen. Ici, c'est la célébration pour la Chedda tlemcenienne et le couscous comme patrimoine algérien, mais aussi universel. Les us et coutumes séculaires de Tlemcen sont toujours pratiqués de nos jours. C'est notre patrimoine et nous en sommes très fiers. C'est un habit traditionnel, un costume nuptial propre aux Tlemceniens. Avant, il était réservé aux princesses.
En Algérie, nous avons une quinzaine de variétés de couscous, à l'instar de celui de Mascara ou encore celui de Must'anem. La Cheddat l'Msanienne a été classée le 5 décembre 2012 par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel. Et ce qui est particulier aujourd'hui, et nous avons un autre acquis historique, celui du couscous, qui a été classé l'an dernier au mois de décembre comme patrimoine immatériel universel. Et la sauvegarde du patrimoine dans toute sa diversité est l'une des priorités du ministère de tutelle. Nous sommes actuellement en train de préparer de nombreux dossiers et des fiches techniques pour le classement du patrimoine immatériel algérien. Et nous, à Tlemcen, nous avons également préparé plusieurs dossiers, notamment pour la musique, le tourisme, et tout ça pour vous dire que le ministère de la Culture œuvre pour la sauvegarde et la protection du patrimoine algérien. Tlemcen, cité des sources et du patrimoine millénaire, est connu et reconnu mondialement pour ses arts et son histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.